Bonjour à tous, merci de votre présence et de votre fidélité. Ce matin, j'aimerais partager avec vous l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Nous parlons ici de la résurrection de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre de devant et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, et il est ressuscité, comme il l'avait dit. Et venez voir l'endroit où le Seigneur était couché. Et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Lorsque nous comprenons ce passage qui parle de la résurrection du Seigneur, nous parlons aussi de sa mort, mais aussi de sa crucifixion. Mais la crucifixion jusqu'à la mort et la résurrection du Christ rappelle à chacun de nous l'amour de Dieu, sa miséricorde. C'est l'œuvre de Dieu qui a été manifestée. Il est démontré ici l'amour de Dieu pour tous les hommes. C'est un amour inconditionnel. Juste avant les chapitres qui précèdent la crucifixion et la mort de Christ, Jésus a prédit beaucoup de choses concernant Jérusalem, que Jérusalem sera envahie, que le temple sera détruit. Ceci nous rappelle aussi que ce sont les signes de la fin d'une ère et que le Fils de l'homme vient pour rétablir toutes choses et toutes choses nouvelles. Maintenant, ce temple qui est détruit tout comme Jérusalem envahie, c'est une prophétie qui est en train de se réaliser pour le peuple juif. Mais pour toi et moi ce matin, cette prophétie aussi s'adresse à toi, que Jésus entre aussi dans ta vie, qu'il veut conquérir nos cœurs et qu'il veut briser toute forteresse érigée dans ton cœur et dans ta vie. Même si ces portes qui sont verrouillées, cadenassées par l'incrédulité, te protège, t'enferme et t'emprisonne, Jésus est venu pour détruire, pour ouvrir ses portes, doublement verrouillées. Et ce matin, c'est une grâce pour chacun de nous d'avoir Christ pour libérateur, celui qui vient nous délivrer. Il est maintenant celui qui vient nous libérer, nous qui étions captifs, emprisonnés par nos péchés. Si beaucoup pensent et croient que la foi en Jésus-Christ est aussi une autre religion comme parmi tant d'autres, ceux-ci ne doivent pas nous affaiblir ou nous décourager ou se poser des questions. Au contraire, n'arrêtons pas en mi-chemin. Comme il le dit à ces femmes, l'ange dit, il vous précédera là-bas en Galilée, comme chacun de nous. Jésus nous précède sur notre chemin. Il est avec nous. Il a été depuis le commencement. Avant même que nous le connaissions, il nous connaissait déjà. Avant même que nous appartenons à lui, il a déjà fait l'offrande la plus extrême, la plus merveilleuse, sa vie. Il a dit, je donne ma vie pour mes brebis. Je la donne de moi-même. Voilà. Et c'est pour cela ce matin que nous devons persévérer continuellement dans la foi et rester fermes dans la foi.
Jésus est ressuscité. Le crucifié que vous recherchez, il est vivant, il est ressuscité. Et cela, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une croyance, ni des traditions, une culture humaine. Non, c'est la vie en Jésus-Christ, la vie que Dieu veut pour toi et moi. La mort, tout comme la crucifixion et la résurrection, tout commence pour chacun et chacune de nous, à partir de là. Que le Seigneur nous bénisse et nous puissions croire en cette œuvre salvatrice, cette œuvre qui nous sauve pour toujours en Jésus-Christ. Amen.